Si vous pensez que les stars du football ou les millionnaires de Bitcoin se sont enrichis de manière insensée, alors vous n'avez pas encore rencontré ces personnes. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 9 personnes qui ont atteint une vie de pure richesse par des moyens vraiment incroyables. Il ne s'agit pas seulement d'escrocs qui ont fait fortune grâce à des méthodes farfelues, mais aussi de professions curieuses qui ont rendu certaines personnes plus riches que n'importe quel gagnant du loto. Nous présenterons également des intellos qui ont gagné des millions en vendant des idées et des œuvres d'art loufoques, et même une méthode farfelue qui pourrait vous faire gagner beaucoup d'argent à vous aussi. Cela va être très intéressant, alors restez à l'écoute ici sur Bon à savoir. Alors, commençons par un homme qui a gagné une quantité incroyable d'argent avec 5 mots simples. Let's get ready to rumble! Cet homme est Michael Buffer, et il est probablement l'annonceur le plus célèbre que le monde du sport ait jamais connu. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la fortune de Michael Buffer est loin d'être négligeable. Sa fortune est bien plus importante que celle de la plupart des stars de la boxe, et il reçoit entre 50 et 100 000 $ pour chaque combat qu'il annonce. Après plusieurs décennies dans l'industrie de la boxe, sa fortune s'élève à plus de 330 millions de $. Non seulement il annonce tous les combats de boxe importants et joue son propre rôle dans certains films, mais il a également fait protéger juridiquement la phrase « Let's get ready to rumble ». Il est l'une des personnalités les plus riches du monde des sports de combat. Ce qui suit est également particulièrement curieux. Son frère, Bruce Buffer, est un annonceur tout aussi prospère, mais il a gagné des millions grâce à ce slogan. Ensuite, nous avons un homme qui a réussi à devenir millionnaire, mais qui a tout perdu après que son escroquerie fut révélée. L'astuce qu'il avait vraisemblablement utilisée pour gagner 1 million d'euros est extrêmement curieuse. Il s'agit d'un ancien gérant d'un magasin de boissons à Bochum qui a manipulé une machine de recyclage d'une manière particulièrement astucieuse. Alors que toutes les machines de recyclage doivent obligatoirement être dotées d'une fonction de déchiquetage, après le balayage afin de recycler la bouteille, l'homme a apparemment simplement supprimé cette fonction. Par conséquent, les bouteilles scannées sont tombées à l'arrière de la machine sans la moindre égratignure. De nombreuses bouteilles ont ainsi été scannées plusieurs fois et entraînant le vol de 1,2 million d'euros. Bien que l'homme ait été traduit en justice au printemps 2018, le dicton « s'enrichir avec des bouteilles consignées » s'est probablement avéré temporairement vrai dans ce cas. Au numéro 7, nous arrivons à une méthode curieuse qui a fait passer le terme publicité à un niveau supérieur. Car si vous pensiez avoir vu tous les types de publicités imaginables, vous feriez mieux de jeter un coup d'œil à cette femme. Elle s'appelle Caroline Williams et elle a choisi l'endroit le plus insolite qui soit pour une publicité, son propre front. En 2005, elle s'est fait tatouer sur son front le domaine d'un célèbre casino en ligne qui orne son visage depuis lors. Elle a reçu 10 000 $ du casino pour ce tatouage, qui est permanent et ne peut être enlevé qu'au moyen d'un traitement au laser coûteux, extrêmement long et très douloureux. Ce qui, à première vue, semble peu d'argent pour des conséquences durables, a pourtant été perfectionné par un homme, Billy Gibby, qui avait déjà vendu plusieurs zones libres de son visage comme espace publicitaire. Selon lui, il a déjà pu gagner plus de 220 000 $ de cette manière, ce qui, dit-il, lui a grandement facilité la vie. L'histoire se poursuit avec une activité que certains considèrent comme un sport et d'autres comme un culte. Quoi qu'il en soit, c'est une activité qui a rendu cet homme extrêmement riche, Joey Chestnut. Joey Chestnut est depuis des années le numéro 1 mondial incontesté des concours de cuisine, une série d'événements qui est une tradition aux États-Unis depuis des années et qui assure à chaque fois des records d'audience. Les concours les plus importants sont présentés par les plus grandes chaînes de télévision des États-Unis à des millions de téléspectateurs qui assistent à la dégustation de dizaines de hot dogs, de hamburgers et même de crème glacée. Ce qui, à y regarder de plus près, est extrêmement malsain et peut même mettre la vie en danger, est devenu une activité lucrative pour Joey Chestnut. Cet Américain de 37 ans, qui a récemment battu le record du monde en dévorant 76 hot dogs en 10 minutes, est de loin le mangeur de compétition le plus performant de tous les temps. Ces dernières années, ce talent lui a non seulement valu de nombreux sponsors, mais il dispose également d'une fortune de 2 à 3 millions de $. En 5e position, nous avons l'un des artistes les plus riches au monde à l'heure actuelle, bien qu'il n'ait jamais peint de véritables tableaux ni réalisé de sculptures physiques. Il s'agit de Mike Winkelmann, que la plupart des gens connaissent uniquement sous le nom de Beeple. Alors que la plupart des autres artistes vendent leurs objets physiques dans de célèbres maisons de vente aux enchères, que Christie's, Beeple fait exactement la même chose, mais avec des NFT, de l'art numérique.
Les NFT sont des œuvres d'art numériques composées uniquement de pixels et qui ne peuvent être jamais touchés. Ce sont des produits numériques qui ne sont fabriqués qu'une seule fois et qui ne peuvent pas être modifiés. Il existe par exemple des cartes à collectionner numérisées de basketball, des sculptures numériques de musiciens célèbres. Ces œuvres d'art sont ensuite vendues via le réseau Ethereum, un blockchain sur laquelle est échangée la crypto-monnaie Ether. L'Ether étant actuellement la crypto-monnaie la plus précieuse avec le Bitcoin et ayant récemment continué à prendre de la valeur, Beeple est également devenu l'un des artistes les plus riches au monde. Ses peintures se vendent régulièrement pour plusieurs milliers d'Ethers, soit l'équivalent de plusieurs millions de dollars. Beeple est aujourd'hui le 3e artiste le plus cher au monde, avec une fortune estimée à plus de 50 millions de dollars. En 4e position, nous continuons avec une idée d'1 million de dollars qui est non seulement extrêmement simple, mais aussi ingénieuse, et qui était en outre très en avance sur son temps. Alors que d'innombrables restaurateurs s'efforcent de faire fortune avec leur restaurant, un homme nommé Chris Clark s'est facilité la tâche. Clark a obtenu le domaine web pizza.com en 1994, à une époque où Internet était encore tout nouveau. Ce dont il ne se doutait pas à l'époque, c'est que cette initiative allait le rendre très riche. Exactement 16 ans plus tard, il s'est rendu compte que des domaines simples mais concis valaient aujourd'hui une fortune. Comme beaucoup de gens commandent désormais leur pizza en ligne, il n'a pas pu résister à une offre incroyable. Une entreprise américaine lui a proposé 2,6 millions de dollars pour les droits du domaine. Clark a naturellement accepté l'offre immédiatement et depuis, il peut non seulement se dire millionnaire, mais il a également multiplié la valeur du domaine par 130 000, ce qui est sensationnel. L'histoire suivante montre qu'ils peuvent parfois s'avérer payants de rester assis pendant des années devant son ordinateur au sous-sol pour s'adonner à sa passion. Eric Barron est l'une des personnes les plus riches de l'industrie mondiale du jeu. Cependant, au lieu d'être à la tête d'une grande société de jeux telle qu'Activision Blizzard ou EA, il doit sa richesse au hasard. Après avoir obtenu son diplôme universitaire il y a quelques années, Barron a eu du mal à trouver un emploi. C'est pourquoi il a passé beaucoup de temps chez lui, devant son ordinateur, et a programmé un petit jeu vidéo pour s'amuser, Stardew Valley. Le jeu, dont les graphismes sont très simples, consiste à gérer une petite ferme et à la maintenir en vie le plus longtemps possible. À l'origine, Barron n'a pas programmé ce jeu pour devenir riche, mais pour peaufiner son CV. Cependant, le jeu a été si bien accueilli après sa sortie qu'il s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. La diligence et l'énergie consacrées à la conception et à la mise en œuvre des moindres détails par lui-même ont définitivement payé dans le cas d'Eric Barron. Avant d'en venir au numéro 1, et donc à un moyen incroyable de devenir riche, nous avons une autre mention digne d'intérêt pour le numéro 2, qui montre qu'il est également possible d'atteindre une grande richesse de manière totalement anonyme. Il s'agit du youtubeur Saxsquatch. Saxsquatch, qui se tient invariablement dans la forêt, complètement déguisé, dans ses vidéos, joue des chansons, est en fait totalement inconnu du public. Personne ne connaît son visage ou son nom, mais une chose est sûre. Comme les produits dérivés de ce curieux youtubeur font un tabac, nombreux sont ceux qui pensent que Saxsquatch est devenu millionnaire grâce à son étrange chaîne YouTube. Il n'y a guère de moyen plus inhabituel de devenir riche que la musique de rue. Alors que de nombreuses personnes pratiquent cette activité comme un hobby, un travail d'appoint ou par nécessité, cet homme en a fait un véritable business. Il s'appelle Burke. Pendant longtemps, Burke était connu pour se tenir presque entièrement nu sur Times Square à New York, tous les jours de l'année et par tous les temps, et pour divertir les gens avec de la musique. Il le faisait si bien qu'il est rapidement devenu une star internationale qui a non seulement voyagé dans le monde entier, mais qui a aussi gagné des millions. En suivant son exemple, une jeune femme a senti sa chance. Grâce à Burke, l'américaine Louise Holmlund a eu l'idée de faire la musique de rue presque entièrement déshabillée. Depuis, elle parcourt elle aussi les rues de New York et grâce à son charme féminin, elle est non seulement une attraction touristique populaire, mais aussi une musicienne très bien payée. Dites-nous dans les commentaires si vous serez bientôt l'une d'entre elles. Sinon, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et abonnez-vous à notre chaîne. Merci encore et à la prochaine fois ici sur Bon à savoir.